Autrefois, j'étais pasteur en France, on se levait pour chanter. Est-ce qu'on se lève toujours? Je chante faux, donc je n'entends pas, et je vous fais confiance. À toi, mon Dieu, mon regard, ton amour est mon appui. Je vous dis encore une fois toute ma reconnaissance, c'est moi qui vous accueille d'une certaine façon, et pourtant, vous vous connaissez assez bien entre vous. Moi, je commence à connaître, mais une toute petite minorité. Je me console en me disant que c'est le Seigneur qui nous accueille toutes et tous, les accueillant comme l'accueilli que je suis. Et nous prions. La prière dite d'illumination. Seigneur, nous croyons lire la Bible, nous croyons feuilleter ces pages, mais c'est la Bible, c'est l'Écriture sainte qui feuillette les pages de notre vie et qui nous aide à tourner la page. La Bible est écrite et nous sommes inscrits dans une Bible écrite. Seigneur, demeure avec nous. Nous ne sommes pas les adorateurs du livre, mais nous sommes au bénéfice de l'incarnation de Jésus-Christ. Amen. Écoutons l'Évangile selon Luc. C'est au chapitre 2, à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. Or l'enfant, c'est l'enfant Jésus, vous en doutez bien. Or l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent point et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce, auprès de Dieu et des humains. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. On nous a dit qu'il y a un synode dans le Nouveau Testament, pas au Mont, à Jérusalem. C'est pas faux. Mais dès qu'on dit le mot synode en protestant, on voit surgir des consistoires, des assemblées générales, des actes synodaux, un aumônier, éventuellement. C'est un anachronisme. Mais ma question est, sommes-nous sûrs que ce synode, qui en était un et pas un, était le seul synode du Nouveau Testament? Si le mot synode signifie route en commun, route partagée, on pourrait par exemple parler du synode d'Emmaüs, où 2 disciples annoncent à Jésus vivant
la mort de Jésus. C'était quand même un beau témoignage. Mais il y en a peut-être un autre bien caché dans les quelques versets que nous venons d'entendre. Car le mot synode signifie aussi bêtement caravane, voyage groupé. Et c'est ce mot que nous retrouvons dans ce passage qui est spécifique de Luc et que nous ne retrouvons nulle part ailleurs. En synode, on va dire un peu ronronnant, ça s'est vu, habituel. Pâques arrive chaque année, saint pèlerinage pour les pieux par an à Jérusalem. On monte, on descend, on se fait des pique-niques, on est un peu bédouin quand même, il faut le dire. Mais voilà qu'il y a un premier point de rupture. Le synode a égaré Jésus. Zut! Ça peut arriver. Comme il y a des synodes orthodoxes, c'est une église synodale, catholique et protestant, l'égarement de Jésus peut être même écuménique. Mais là, il y a un problème. Et en effet, il y a une sorte de schisme. Il y a un micro-synode qui se crée avec Joseph et Marie et qui repart vers Jérusalem. Et le grand synode continue son chemin, sa procédure. On revient à la maison, car la famille en Israël à l'époque et même avant, c'était pas le papa, la maman, les enfants et l'électroménager. La maison était la maisonnée. C'était presque une demi-tribu, la famille. On voyageait avec le cousinage. Et je crois que les protestants français savent que le cousinage peut être très vaste et en réseau. Donc, le synode part à la recherche de Jésus. Et quelque part, Marie et Joseph sont les premiers suiveurs de Jésus, ceux qui se mettent à sa recherche. Jésus se laisse trouver. Jésus te trouve aussi. Mais il fallait rebrousser chemin. Ils le font. C'est un acte courageux, mais c'est même un acte angoissant. Stop et New Start. C'est ça, la réforme protestante, anticipée par Marie et Joseph. Savoir s'arrêter, recommencer, revenir à l'endroit où on s'est trompé de correspondance pour chercher celui pour lequel et par lequel nous sommes là. Donc, ils reviennent à Jérusalem. Et là, il y a un deuxième point de rupture. Il y a un catéchisme au sens schismatique du terme, vous me pardonnerez le jeu de mots, car Jésus enseigne les enseignants. Moi, j'essaie d'enseigner, je n'aime pas trop quand les étudiants me font la leçon, mais mes collègues non plus. Ça arrive, mais c'est un catéchisme renversé. Le jeune prend la place des vieux et les vieux, curieusement, les profs, pourrait-on dire, se laissent enseigner. Quel revirement! C'est le deuxième en peu de versets. Mais voilà que Marie, pantelante, arrive avec Joseph et elle s'adresse à son enfant avec cette formule que ma mère utilisait presque tout le temps. Ton père et moi, pas moi et ton père. Même dans les versions catholiques, c'est pas écrit ton père putatif et moi. C'est écrit ton père, parce que Luc est l'évangile de la parentalité entière et très souvent un père adoptif, c'est plus engageant d'un père qui se limite à engendrer. Donc Marie, Notre-Dame nous étonnera toujours, est prudente. Mais son fils est insolent. Marie la prudente, Jésus l'insolent. Ne sais-tu pas que j'ai affaire aux affaires de mon père? Avec une phrase pareille, j'aurais reçu un père de baffe. C'est sûr, sûr, sûr.
pourtant, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui n'est pas seulement propre à Jésus, mais à chaque adolescent? Est-ce que chaque adolescent ne cherche pas un père qui irait au-delà de son père génétique, de ses vertus et de ses limites? Est-ce qu'il ne cherche pas une sorte d'au-delà de la paternité? Bien sûr, avec Jésus, tout cela avait une signification tout à fait particulière. Mais peut-être, si on pense aussi aux jeunes dans les églises, ce récit qu'on ne sort jamais de l'escarcelle dans les leçons de catéchèse, car c'est quand même ça serait un peu imprudent, ce récit a quelque chose à nous dire, quelque chose d'important. Et maintenant, la Sainte Famille, comme on le dirait ici, fait retour à Nazareth. Et il nous est dit que Jésus était soumis. Soumis, insoumis, je sais que surtout le mot insoumis n'est pas un mot totalement neutre en politique française, mais l'insoumission de Jésus qui se barre, de Jésus qui enseigne aux enseignants, de Jésus qui répond d'une façon insolente, devient soumission. Il y a certainement une façon un peu moraliste, si j'ose dire, d'interpréter tout cela. Et voilà, c'est l'happy end, enfin, il est rentré dans les rangs. Mais on pourrait se dire qu'il est rentré dans les rangs, comme peut-être tout adolescent en puissance, à cause du fait qu'il était sorti des rangs. Et que son retour n'est pas un retour à la case départ. Il a pris sa liberté, à partir de la liberté de parole, avec maman, il faut le faire, et avec les rabbins, il faut le faire. Ses parents savent qu'il peut le faire à tout moment. Il n'a plus à réclamer, à négocier son indépendance de futur jeune homme. Et il peut se montrer soumis sans que ce soit une défaite pour sa personne, certains diraient, par son ego. Dans quelques versions françaises et italiennes aussi, vous ne trouvez pas le mot soumis, vous trouvez le mot docile. En général, docile, c'est pas trop positif, parce que c'est quand même une forme de passivité. Mais la signification du mot nous éclaire. Docile veut dire littéralement, étymologiquement, enseignable. On peut l'enseigner, il peut apprendre. Les choses qui lui arrivent laissent une trace. Il y a un métabolisme de vie, il y a un métabolisme de l'expérience de vie. Ça peut arriver à 12 ans, mais même à 8 ans, même à 30 ans, même à 70 ans. Luc nous donne d'emblée le cadre d'un Jésus ado qui est inconnu aux autres évangiles et quelque part récompose le paysage après ces 3 points de rupture qui ne seront pas oubliés mais qui permettront la suite. On pourrait titrer cette méditation « L'Édipe selon Luc », car il y a bien là une sorte de réglementation de l'affaire, pas forcément au sens freudien, mais toujours en Luc. Il y a un règlement de compte freudien, et seulement en Luc. Un peu plus tard, c'est à Nazareth, où Jésus, chez les siens, donc chez papa, chez maman, pourrait-on dire, à la synagogue, risque le lynchage et s'en sort par la fuite. Nous n'aurions pas eu ce qu'on appelle la passion et le calvaire si Jésus avait été lynché par les gens de sa propre ville. Quelle leçon tirer de tout cela? Peut-être le courage de dire qu'en synode, même s'il est sédentaire, il est mobile.
que toute rupture entraîne une discontinuité douloureuse, mais parfois vaut mieux arrêter et recommencer que continuer par entêtement, toujours plus fatigué, toujours moins nombreux, et avec la possibilité que Jésus se soit légèrement, beaucoup écarté de nous. Amen. Confie à Dieu ta route synodale, bien entendu. Nous nous levons et nous trouvons le chant à la page 20. Sophie, je dis bien, c'est la page 20. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Nous prions. Nous prions cet après-midi pour les gens, femmes, enfants, vieillards, hommes, ballottés en Méditerranée entre radeaux et navires différents, entre pays en désaccord entre eux. Ces gens qui naviguent sur le plus grand cimetière d'Europe, la Méditerranée, et qui n'arrivent pas à passer à l'autre rive. Nous te confions, Seigneur, notre désarroi, leur angoisse et leur danger de vie. Amen. Et nous nous levons pour le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous demeurons levés pour la doxologie qui vient, c'est la fin de la lettre, plutôt de l'épître aux Romains. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon la bonne nouvelle et la proclamation de Jésus-Christ, à Dieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. Et nous le redisons en chantant. Alors, je vous ai dit que je chante faux, et ce n'est pas de la fausse modestie, mais le texte est très court. Vous chanterez en italien, presque en bégayant, puisque si vous prenez le bas de la page 12, vous voyez « Amen, Signore ». Signore, ce n'est pas « Monsieur », c'est « Seigneur ». « Amen ». Et donc, je pousse la chansonnette, je vous le chante faux, et vous le récracherez juste par l'intercession de l'Esprit. N'est-ce pas? Amen, Signore. Amen. Une deuxième fois, en solo redoutable. Amen, Signore. Amen. All together now, zusammen. Amen, Signore. Amen. On a tout le synode pour l'apprendre, car on récidivera bientôt. Ne craignez rien. Merci.